Le sabre est le fondement du kendo. Sans le sabre, il n'y aurait pas de kendo. La sensation de coupe, la notion de lame comme élément du sabre doivent être inscrites au plus profond de nous-mêmes, même si ce sont des notions aussi abstraites que l'esprit lui-même. Le combat que vous livrez doit être axé sur la force intérieure. La victoire par la technique est vraiment une petite victoire. Le but ultime des arts martiaux est de gagner par la force intérieure sans avoir même livré combat. Vous comprenez ? Gagner sans même dégainer son sabre parce que votre ki est plus fort que la menace de votre adversaire est le but des arts martiaux. Le sabre était l'arme des samouraïs. Il est le fondement des arts martiaux, le Bushido. Dans les katas de kendo, il y a 10 figures. 7 sont exécutées avec un grand sabre et 3 avec un petit. Ces katas ont été codifiés au Japon en 1912. C'est un outil commun à toutes les écoles pour l'enseignement du kendo.
Cette école a contribué avec l'école Ittoryu Nakanishiha à mettre en place les bases du kendo. Dans le passé, plusieurs autres disciplines comme le sabre, le naginata, le jujutsu, le kusarigama y étaient enseignées. Basée sur la concentration et la maîtrise respiratoire plutôt que l'emploi du sabre, cette méthode permet d'entraîner en priorité le ki. En comparaison avec le kendo qui nécessite une armure et un sabre en bambou, le shinai, le kenjutsu désigne aujourd'hui les techniques anciennes du sabre exécuté sous forme de kata, avec le bokuto, sabre en bois, ou avec le vrai sabre. Les 3 premiers katas appelés mokoroku peuvent être qualifiés de techniques de base si on se réfère au kendo d'aujourd'hui. Les 4 autres, Seigan, Renka, Kiso, Suisa, sont appelés Kuden no kata, c'est-à-dire des katas transmis par la parole. Autrefois, on ne laissait pas de traces écrites, de peur de se faire voler les techniques. Elles n'étaient enseignées qu'à certaines personnes, dans le plus grand secret. Mon grand-père a lui aussi transmis ses katas oralement. Au début de l'ère Meiji, afin qu'on puisse passer du kenjutsu au kendo, il a sans doute adapté les katas de l'école Kurama. Il les a légèrement modifiés. Aujourd'hui encore, beaucoup de ces techniques peuvent être utilisées en kendo. Les gantelets robustes appelés onigote permettent aux pratiquants de réaliser le geste de couper et non de taper. La technique principale de l'école Ittoryu consiste à frapper au centre, bien droit, de haut en bas, sur le sabre de l'ennemi. Ce coup neutralise l'attaque adverse et se transforme immédiatement en contre-attaque. La méthode inventée par Mizoguchi Masanori au XVIIe siècle, pendant l'ère d'Edo, a été perdue. Les katas présentés ici ont été conçus par Yasumichi qui leur conserva le nom de Mizoguchi-ha Ittoryu Kenjutsu.
La particularité de ces katas réside dans le fait que c'est toujours Uchidachi, l'attaquant, qui l'emporte en repoussant Chidachi, l'adversaire. Le célèbre samouraï Miyamoto Musashi, qui vécut au XVIe et XVIIe siècle, est l'initiateur de cette méthode. Elle consiste en une stratégie générale de combat. Le combattant doit être disponible à tout moment. Il doit pouvoir s'adapter à toutes les circonstances avec n'importe quelle arme. La méthode sollicite le corps, le maniement du sabre, mais surtout entraîne l'esprit à acquérir un état de perfection. Elle enseigne aussi le sens du tranchant de la lame. Cette école a formé de nombreux escrimeurs connus au Japon. Le tachi-iai se pratique debout. Le sabre utilisé est particulièrement grand et lourd. Il pèse environ 2 kg. Avec ce type de sabre, on cherche à réaliser un coup puissant. C'est au XVIe siècle que Hayashizaki Shigenobu structura le premier l'art de dégainer le sabre. Cet art fut transmis de génération en génération et Hasegawa Eishin, 7e successeur de Shigenobu, l'adapta aux besoins de son temps. Il insista particulièrement sur la formation et l'entraînement constant du corps et de l'esprit.
On retrouve Hayashizaki Shigenobu comme inspirateur de Musō Shinden-ryu Yai. Nakayama Hakudo restructura au début du siècle l'ensemble des katas avec ses propres techniques. Dans l'apprentissage, il y a 3 niveaux successifs. Le Shoden, qui correspond aux bases, le Chuden, puis une série de techniques appelées Okuden ou Okuyai, qui est le stade le plus élevé. 居合というものはね全部5の線というんですよ。剣道はね線の線。 Vous savez, le yai, c'est go no sen, la réaction. Le kendo, sen no sen, l'anticipation. En kendo, il faut couper l'autre en premier, alors qu'en yai, on réplique à une attaque portée par l'adversaire. Quelle que soit l'école de yai, le yai, c'est go no sen. On dit aussi que le yai, c'est saya no uchi, dominer sans sortir la lame du fourreau. L'adversaire doit se rendre sans que vous ayez dégainé votre sabre. Aucun besoin d'aller vite dans l'exécution des katas. Tel est le fondement de notre école. こういうことが我々の居合の教えなんですね。はい。 Le tameshigiri, c'est-à-dire la coupe des objets, permet d'apprendre le sens de la coupe. Il emprunte aux techniques du yai. Ces katas font souvent intervenir un ennemi qui attaque par derrière. Le coup d'estoc, coup porté avec la pointe, est considéré comme l'attaque la plus prestigieuse. Musō Gonnosuke Katsuyoshi, au XVIIe siècle, après son combat perdu avec Musashi, entreprit un long voyage. Il voulait réfléchir à sa pratique pour porter son art à un niveau inégalé. Arrivé dans un sanctuaire, après de nombreuses péripéties, il vit en rêve un enfant lui dire « Apprends le sens de l'eau et de la lune avec le bâton ». 剣道の違いと浄土の違いはですね、浄土が今度剣道の場合は剣に対して非常に勝つような技になっているわけですね。 Le jodo, c'est la victoire du bâton sur le sabre. Les techniques ne consistent pas seulement à frapper l'adversaire, mais à enrouler, à chasser le sabre de l'autre. Le jodo, c'est l'art du bâton,
l'art d'attaquer tout en se protégeant de la menace du sabre. 自分の身を守りながら相手を攻めるっていうことなんですね。Le Jodo se définit comme des katas de combat, des katas d'une grande intensité. Les parties à toucher sont définies. Elles s'appellent Suigetsu, Hibara. Dans le kendo moderne, les combattants portent une armure qui protège les points vitaux, alors qu'au Jodo, nous pratiquons sans protection. Les parties à atteindre sont le corps dans son ensemble. Dans un combat, vous tentez de pointer les parties les plus vulnérables, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, vous frappez selon les opportunités qui se présentent. Le yari s'impose comme arme de guerre principale dès le milieu du XVe siècle. Les combattants armés du yari se lançaient dans la bataille après l'envoi des bordées de flèches des archers et avant l'affrontement au corps à corps. Même après l'arrivée des premières armes à feu, la longueur particulière du yari lui garda un avantage considérable dans les combats.
Le kusarigama est apparu au XVIe ou au XVIIe siècle. Il était principalement utilisé pour les duels. Dans l'attaque, la boule, en fer dans la réalité, est lancée de loin. Elle est terriblement efficace pour blesser, pour tuer ou pour désarmer l'adversaire. La faucille sert au combat de près. Le naginata était utilisé sur les champs de bataille dès la fin du XIe siècle. Il devint ensuite le symbole de la bravoure féminine et aussi un moyen d'éducation pour les femmes, comme le kendo fut celui de formation des hommes. À l'époque de Sengoku, les guerriers utilisaient le naginata comme arme. Puis, à l'époque d'Edo, le naginata est devenu un art martial pour les femmes. La pratique du naginata renforçait le mental des femmes. Elle leur permettait ainsi de protéger leur famille. En naginata, les katas sont vraiment importants. Ma grand-mère m'a souvent répété que les katas de l'école Jiki Shinkage étaient les katas de Shiai et qu'il fallait bien les maîtriser. Comme le naginata est une arme, si vous ne maîtrisez pas vos quillons, il sera difficile de mettre en pratique les frappes correctes et nettes. Il faut donc bien les connaître avant de faire les Shiai. 試合をやんなさいっていうことを言われました。私はよく祖母から Ma grand-mère m'a souvent dit que c'était avec le ki qu'il fallait attaquer. Le kendo est pratiqué par des hommes, le naginata par des femmes. Et lorsque vous êtes en garde face à face, il ne faut pas se dire que vous êtes une femme. Il faut avoir la volonté de faire un keiko avec le ki, sans se préoccuper de la victoire ou de la défaite. Si on maintient la distance avec son naginata, on a l'avantage. Mais lorsque le kendoka pénètre dans notre garde, à ce moment-là, c'est lui qui prend l'avantage. Les combattants s'observent, cherchent à saisir une opportunité d'attaque. Ils savent qu'il faut menacer et frapper l'adversaire par l'esprit pour prendre le dessus. Si l'esprit est fort, concentré, le sabre reste solidement pointé vers l'adversaire. Celui-ci ne peut pas attaquer. Si la force de l'esprit faiblit, le sabre n'est plus contrôlé, le combattant est à la merci d'une attaque.
Lors de l'attaque, le geste de frappe doit être instantané, serein, parfait, l'esprit débarrassé de toutes les émotions. On ne pense qu'à mettre tout son esprit dans sa frappe, à laisser toute la liberté et la disponibilité à son corps pour réagir opportunément. À ce moment-là, qu'importe la victoire ou la défaite, seul compte dans l'attaque le geste concentré, déterminé. J'ai plus de 70 ans aujourd'hui. Le but de ma pratique est de voir si je suis capable d'exprimer le même kendo en shiai que lorsque je suis en keiko. À notre âge, il s'agit plus d'un combat mental que d'un combat physique. En kendo, on dit souvent « soyez heijoshin », gardez l'esprit de tous les jours sans laisser percer l'émotion. L'expression est valable dans la vie aussi. Le tout est de savoir si vous restez impassible en situation de danger de mort. Dans notre cas, nous combattons comme si nous faisions un vrai duel. Si vous êtes coupé, vous perdez votre vie. Ce ne sont pas seulement des frappes de shinai. L'important est de garder l'esprit impassible face à un adversaire.
一口に言えば不十分であったと思います。不満足であったと思います。Je suis insatisfait de mon combat. Je faisais un kisame, un sémé de l'esprit. En général, lorsque l'on fait un kisame, la personne en face de vous vous attaque. Pour moi, le combat se déroule à cet instant, car vous pouvez frapper à ce moment précis. Mais malgré mon sémé, le sensei en face de moi n'a pas bougé. J'ai trouvé cela très fort. 出てくるのがこちらの勝負どころなんですがね。それを狙っておりましたけれども、狙っていたと言いますか、攻めていったんですけれども、相手の先生は全然動かないと。Il y a la notion de s'aimer, vous savez. Le s'aimer ne signifie pas seulement le fait de menacer. Le s'aimer peut être une question posée à l'adversaire. Alors, que faites-vous? Alors, que faites-vous? それがなければね、攻めには絶対なりません。 Faire un sémé sans mettre de force dans le ventre n'est pas un sémé, mais un simple déplacement. Le sémé, ce n'est pas ça. Un vrai sémé, c'est comme si du feu jaillissait du kenzen, de la pointe. C'est pour cela que l'adversaire ne peut pénétrer dans votre garde. Pour ce combat, c'était un sémé avec de la force dans le ventre. Un bon sémé met en position difficile votre partenaire, de sorte qu'il vienne vous attaquer. Mais là, il n'a pas du tout réagi. Cela signifie que mon sémé était insuffisant. Le sémé ne signifie pas seulement un sémé dans l'esprit de gagner. Sa propre concentration peut aussi être perçue comme sémé par l'adversaire. Dans notre combat, j'ai amené mon adversaire à réduire la distance. Là, les pointes de shinai se touchent, on se retrouve dans la position de shokujin. Puis elles se croisent, c'est kojin. Et enfin, on arrive pratiquement à la position dite isokuito, c'est-à-dire à bonne distance pour porter une frappe. À cette distance, nous sommes mis à l'épreuve. Comme son esprit restait impassible, je lui ai encore posé la question. Alors, que faites-vous? Dans le kendo, frapper ou être frappé n'est pas le plus important. Ce n'est que le résultat de votre résistance ou non à la menace de l'adversaire. Si on recule, on a perdu. Si on attaque de façon précipitée, c'est également perdu. Il faut que mon kendo s'enrichisse davantage. Je manque encore d'expérience. Je pratique toujours pour améliorer mon kendo. Frapper ou être frappé n'est pas l'essentiel du kendo. Il faut avant tout gagner sur l'autre avec le ki. Il m'arrive d'offrir mes calligraphies aux gens et j'écris souvent « Gagner d'abord, combattre après ». C'est une devise qu'enseignait un stratège chinois très ancien. Elle signifie « Si vous dominez la situation, la victoire arrive toute seule ». En kendo, cela signifie on fait s'aimer à l'adversaire avec son ki fort, puis seulement on porte une attaque. Si le sémé de ki est suffisamment fort, l'adversaire réagit. C'est alors le bon moment pour frapper. Il arrive parfois que la frappe se fasse avant la réaction physique de l'adversaire. Aujourd'hui, tout le monde accorde de l'importance à la victoire ou à la défaite. Au début, c'est bien. Mais la pratique du kendo est faite pour construire l'homme. C'est pourquoi penser qu'il suffit de gagner seulement est une erreur. Ce n'est pas un sport. Le but est de grandir ensemble pour devenir meilleurs ensemble en corrigeant chacun ses défauts. Cela, c'est du kendo. Aux enfants, il ne faut pas leur apprendre les notions de gagner ou de perdre. Avant de gagner, il faut d'abord se construire. Vous avez raison.
L'univers est régi par le yin et le yang. Au kendo, c'est dans le calme qu'il y a une force bouillonnante. Le ki est omniprésent. Il y a le ki de l'été, de l'automne, de l'hiver, du printemps, du tonnerre, du typhon. Je pense, comme vous le dites, que la quête du ki permet l'acquisition d'une certaine force mentale. Le ki est l'élément de base des arts martiaux et de la vie. En regardant le monde du kendo, en regardant les jeunes combattre, je pense que les gens utilisent à peine la moitié de leur force mentale et de leur force physique. Les jeunes seraient beaucoup plus efficaces s'ils faisaient davantage confiance aux possibilités de leur corps. C'est dans tout le corps que doit circuler l'énergie. Nous enseignons qu'il faut retirer son ki de son corps. Mais les pratiquants nous répliquent « Sensei, si je fais comme vous le dites, je deviens tout mou ». La volonté de mettre du ki produit l'effet inverse, il contracte. Il faut avoir la volonté de frapper tout en évacuant cette volonté au moment de l'attaque. Lorsque vous êtes face à un adversaire, il ne faut pas avoir peur. Il faut percevoir son ki, non pas avec sa conscience, car lorsque vous percevez avec votre conscience, il est déjà trop tard pour exécuter une technique. La tête n'est pas vide, car il y a une conscience de la non-conscience. C'est avec une longue pratique que vous arriverez à mettre de la force dans le ventre.